Dans 20 ou 30 ans, dans un monde idéal, moins de maladies métaboliques, moins de maladies chroniques, des enfants qui grandissent bien et qui ne sont pas sédentaires et qui n'ont pas une obésité qui se développe à l'âge de 10-12 ans. Et ça donne globalement une population en bonne santé. C'est ça qu'on vise. C'est pas la science pour la science, c'est pas la découverte pour la découverte. On n'est pas un institut de recherche fondamentale qui veut comprendre le vivant. Ce qu'on veut vraiment, c'est transformer la vie de nos concitoyens au travers d'une bonne santé globale qui en passe nécessairement par une bonne santé musculaire. Alors c'est la deuxième itération des assises du muscle. Les premières ont eu lieu il y a 3 ans et les premières assises c'était pour planter le cadre général de l'importance de penser le muscle dans tous ses états. Pas seulement les maladies du muscle, mais vraiment le muscle au sens très large. Aujourd'hui, ces deuxièmes assises, elles mettent un focus sur les 3 âges de la vie, de la vie intra-utéro, après la conception jusqu'au grand âge. Les assises, elles sont ciblées vers un public de décideurs, vers un public de gens de la société civile qui jouent un rôle important pour relayer des messages qui peuvent être des messages comme le message scientifique, le message de prévention qu'on veut porter. Et c'est en ça qu'elles sont importantes. C'est vraiment l'idée d'avoir une tribune pour pouvoir porter au plus grand nombre le message scientifique qui sous-tend son organisation. Alors aujourd'hui, ça ne peut pas être des actions qui sont des actions isolées. Il faut qu'on ait une coordination d'actions sur un sujet aussi important que celui-là qui touche à la prévention, qui touche à la bonne santé de la population. On a besoin d'avoir une action coordonnée de la puissance publique qui nous aide à porter et à relayer nos messages parce que comme on l'a vu et comme on va le voir lors de ces assises, eh bien ça touche le monde de l'éducation, mais ça touche aussi le monde de l'entreprise, mais ça touche la science, ça touche la médecine. Et donc là, la puissance publique peut nous aider à faire que, à l'unisson, tout le monde se saisisse de ce message important qui est un message de santé publique. Ce n'est pas seulement un message destiné aux médecins, c'est un message de santé publique qui est destiné à tous. Alors urgemment, il y a 2 mesures à prendre. La première, c'est des enjeux de communication. Il faut communiquer sur le sujet de l'importance de la bonne santé musculaire et de la préservation du capital musculaire pour grandir, travailler et vieillir en bonne santé. L'autre enjeu, c'est un enjeu de formation. Aujourd'hui, la formation autour du muscle est assez disparate. Par exemple, dans les facultés de médecine, c'est pas homogénéisé. Nous, ce qu'on veut demain, c'est une formation qui soit beaucoup plus homogène, qui soit pour tous les professionnels de santé, pas seulement les médecins, aussi pour les infirmières de pratique avancée, aussi pour les kinésithérapeutes. Mais également, par exemple, à la faculté de médecine, avoir la possibilité d'avoir une espèce de surqualification, donc de surspécialité en myologie, en sciences et médecine du muscle. Et il y a un outil qui nous permet de faire ça, qui s'appelle une FST pour formation spécialisée transverse. C'est un module de formation qu'on offre aux médecins spécialistes, aux médecins généralistes également, puisque la médecine générale est désormais une spécialité. Eh bien, on peut offrir à ces spécialistes la possibilité, avec quelques mois de formation en plus, d'avoir une deuxième spécialité. Et cette deuxième spécialité, ce serait le muscle. Et donc demain, on pourrait être cardiomyologue, pneumomyologue, médecin généraliste, médecin de santé primaire spécialisé en muscles. Et tout ça, ça permettrait à toutes ces spécialités qui travaillent ensemble de porter le message de l'importance de la bonne santé musculaire. On l'a vu, la myologie, c'est une science ancienne, mais qui est aujourd'hui en pleine révolution. Parmi ces révolutions, il y a beaucoup de choses qui existent, qui ont été initiées. Il y a au sein de la prise en charge des pathologies neuromusculaires, il y a maintenant beaucoup de connaissances, mais on veut élargir aux muscles dans tous ces états à tout ce que le muscle peut apporter de positif, et en particulier dans des interconnexions avec d'autres organes. Et pour ça, il y a un outil qui va être un outil, à mon avis, vraiment transformant, c'est la Fondation du muscle. On va transformer aujourd'hui notre institut de myologie, qui est l'Institut des maladies neuromusculaires, en Fondation du muscle demain. Le bâtiment est en train de sortir de sol. Ce bâtiment incarnera le changement thématique, l'élargissement du champ thématique aux muscles malades, vieillissants, entraînés, aux muscles en conditions extrêmes, en regroupant à la fois des chercheurs, mais aussi des spécialistes du monde entier, avec à la tête des patients qui vont aussi
pouvoir impulser des idées et leur importance sur la prise en charge de leur pathologie et aussi sur la façon de concevoir la recherche. Donc avant, on était déjà pionnier dans le champ des maladies neuromusculaires et demain, avec cet nouvel outil de fondation, on va vraiment être en capacité d'aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin dans le champ de la connaissance sur ce sujet capital qui est le muscle, un nouvel organe à découvrir.